Jean chapitre 4. Dans Jean chapitre 8. On va commencer Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. On va commencer à partir du verset 28. On va lire du verset 28 au verset 32. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez alors que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ces choses selon ce que mon Père m'a enseigné. Quand je dis ces choses selon que mon Père m'a enseigné. Car celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours les choses qui lui plaisent. Comme il disait ces choses, plusieurs crurent en lui. Et Jésus disait aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Voilà, c'est une parole qu'on connaît. C'est une parole qu'on connaît. Mais comme on dit avec la parole du Seigneur, c'est tout est nouveau. Tous les jours qu'on ouvre la parole, que Dieu permet d'ouvrir la parole, il y a toujours un enseignement, il y a toujours quelque chose de nouveau. Le vent nouveau. Donc, il dit, c'est fort, hein? Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez alors que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais et que je dis ces choses selon ce que mon Père m'a enseigné. Donc Jésus-Christ, homme, lui-même était enseigné par le Père. Alléluia. Donc il ne donnait pas les enseignements qui venaient de lui-même. C'est pour ça que nous prions vraiment que tous les enseignements qu'on aura à donner ne viennent pas de nous-mêmes, mais que cela vienne du Père, de notre Père céleste. Mais dans le monde de Jésus, vraiment c'est la folie. On va comprendre ça. Car celui qui m'a envoyé est avec moi. Ça c'est vraiment l'un de mes versets préférés. Car celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours les choses qui lui plaisent. Et je le dis toujours, c'est vraiment personnel, mais je le dis toujours, je ne crois pas qu'un jour il y aura le trône comme ça, avec le jugement un par un. Parce que ça va prendre du temps. Vu le nombre de gens depuis la création jusqu'au jour du grand jugement, comme on dit. Mais je crois que le jugement, le Seigneur est déjà même là. Parce que Jésus dit que je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. Mais celle qui va vous juger, c'est la parole. Vous savez, la parole de Dieu nous juge déjà. Parce que quelqu'un qui va aller en enfer, je ne pense pas qu'il attend encore le grand jugement. Il est déjà jugé. Amen. Tu meurs, tu es déjà jugé. Parce qu'on dit après la mort vient le jugement, c'est vrai, c'est français. Ça c'est le français ça. Mais quand tu vas en enfer, quel jugement tu vas encore attendre? Sinon le transfert. Et il dit, donc ici on dit que ça sert, comme je peux dire, ça sert même des fois à rien de prier, Seigneur sois avec moi, Seigneur sois avec moi. Parce que ça ne va pas s'appliquer. Amen. Soit parce que nous on prie beaucoup, on aime trop demander à Dieu. Mais Dieu nous a donné la parole, il dit, Seigneur sois avec moi, Seigneur sois avec moi. Dieu dit, mais fais seulement ce que la parole dit, le reste ça va suivre. Parce que Jésus dit que celui qui m'a envoyé est avec moi. Il est avec moi pour être avec moi, mais parce que je fais les choses qui lui plaisent. Donc, c'est quelqu'un, quand je joue là, on a dit que le secret d'Élie, c'était parce que Élie demeurait dans la présence de Dieu. Il était devant Dieu, Élie. C'est pour ça qu'il a dit à Akab, je te dis selon le parole que je te dis, selon l'homme de Dieu qui se tient dans la présence de Dieu. Parce que si tu ne te tiens pas dans la présence de Dieu, tu ne peux pas parler à Akab. Il va te gifler. Amen.
Donc, il faut faire les choses qui lui plaisent. Et j'ajoute toujours à côté de ce verset, tu ajoutes encore Jérémie 1, 29. Il dit, voilà, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. Si tu t'arrêtes là, la parole là est sans effet. Mais tu continues encore, comme on dit, parce que je suis avec toi pour te délivrer. Donc, on nous fera la guerre, ils nous feront la guerre parce que c'est leur vie, ils aiment faire la guerre. Même je pense encore cette nuit encore, ils nous ont attaqués. Mais le plus c'est que le Seigneur, tant que le Seigneur sera avec nous, ces gens-là ne nous vaincront jamais. Mais si le Seigneur n'est pas avec nous, nous serons vaincus. Amen. Voilà, ça c'est toujours très important parce que quand on se loin de Dieu, c'est la mort. Et j'ai aimé un homme qui a dit, parce qu'il dit qu'aujourd'hui, dans nos prédications, il y a trop de règles, on donne trop de règles. Voilà la sanctification, il ne faut pas ça, il ne faut pas ça, il ne faut pas ça, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas faire comme ça. Et les gens n'arrivent plus à se sanctifier parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de règles. Or, la sanctification est simple. La sanctification, c'est un mouvement. Le fait d'aller vers Dieu t'éloigne du péché. Amen. Je ne fais rien. Parce qu'on dit, je ne résiste pas au péché, mais je m'éloigne, je vais vers Dieu. Plus je vais vers Dieu, donc automatiquement je m'éloigne du péché. Amen. Et plus je vais vers le péché, je m'éloigne de Dieu. C'est tout simple la sanctification. Donc, plus on cherche à aller vers le Seigneur, on cherche toujours à se rapprocher de Dieu, on s'éloigne du péché. Donc, il n'y a pas dit, bon, je me sanctifie parce que je ne fais pas ça, parce que je ne fais pas ça. C'est rien à voir. Il y avait un jour, juste en passant comme ça, une femme vraiment qui a fait 7 jours de prière. Elle était enfermée en retraite apparemment. Elle a fait 7 jours de prière. Et la première personne qu'elle a rencontrée, malheureusement, c'était moi. Pour me dire vraiment, j'ai fait 7 jours. Là, vraiment, je suis vraiment sanctifié et je suis sainte. J'ai dit, tu peux encore retourner encore parce que là, tu viens de pécher même. Donc, vous voyez, on nous fait quoi? Parce que tu vas t'enfermer. Même quand on s'enferme dans la maison, on pêche même. Il y en a même des vrais pécheurs sont dans les maisons. Parce que les talibans, on ne les voit pas. Hein. Ce sont les gens qui sont enfermés. Donc, c'est important, bien aimé, de chercher. Déjà, pour faire plaisir à Jésus-Christ, il faut savoir qu'est-ce qui fait plaisir à Jésus-Christ. Donc, si pour connaître ce qui fait plaisir à ton époux ou à ton épouse, donc il faut être époux hein, ou épouse. Hein. C'est là on a dans la notion de l'intimité. C'est pour ça que Caïn n'avait pas cette intimité-là. Il va donner n'importe quel cadeau à Jésus. Jésus dit, c'est pas ce que je veux. C'est pour ça que je comprends pourquoi quand on fait des cadeaux, les gens rendent des cadeaux au magasin. Donc les gens qui font les cadeaux, ils ne savent pas que lui là, il n'aime pas. J'ai vu une mamie un jour, là où je travaille, dit, ah je viens jeter cette tablette. Je n'ai même pas demandé ça. Dit, oh. Donc c'est quelqu'un qui a fait le cadeau, il était content de lui faire le cadeau, mais la mamie, ça ne l'intéresse pas. Jésus aussi, il y a des choses qui lui plaisent. Et parmi les choses qui plaisent à Dieu, numéro 1, c'est l'adoration. Alléluia. Ça, c'est l'adoration, c'est ça qui plaît à Jésus. Et l'adoration, ça n'a rien à voir avec aller confesser les attributs de Jésus. Les adorations. On va adorer Jésus. On va adorer Jésus. Après, on commence à marcher dans tous les sens. Seigneur, on t'adore. Non. L'adoration, c'est le culte. Un culte qu'on rend à Dieu. C'est notre vie. Comme Paul dira aux Romains, il a dit vraiment, rendez un culte agréable à Dieu. Le culte agréable à Dieu, c'est notre vie. C'est quand tu donnes ta vie vraiment, tu donnes vraiment à Jésus. C'est là où on a du mal encore à donner à Jésus notre vie. Parce qu'on donne la bouche, mais pas les yeux. On donne les yeux, pas les oreilles. On donne les mains, pas les pieds. Donc on a du mal. Mais si on peut prier, même Seigneur, je te donne tout mon corps. Mais quand Jésus vient prendre, c'est pour ça que quelqu'un disait, c'est bizarre quand on prie comme ça. Nous, on est trop hypocrites. Il faut vraiment prier. Seigneur, je te donne ma vie. Mais quand Jésus prend la vie, après quand on a mal, oh Seigneur, pourquoi j'ai mal? Oh, mais tu m'as donné. Laisse-moi faire ce que je veux de ta vie. Laisse-moi faire ce que je veux de ton corps. Si Jésus, tu lui as donné ton corps, c'est que ça ne t'appartient plus. Maintenant, il veut couper le bras. Ah Seigneur, mon bras, j'ai mal. Pourquoi ça? Non, le corps ne nous appartient plus.
Quand il te donne un coup dans la tête, tu commences à, oh Seigneur, tu n'es pas bon. Mais tu vois, on ne donne pas. On est comme des bébés, des enfants. Un enfant, il vient te donner, il nous teste les enfants. Il te donne un bonbon, mais il ne te donne pas. Dès que tu prends, il pleure. Non, il a un bonbon. Oh, mais tu m'as donné, non? Donc, vous voyez un peu. Donnons réellement l'adoration au Seigneur. Bon, tout ça, c'est juste, je passe. Et il y a l'adoration, il y a la louange. La louange, Dieu aime la louange. Comme Hébreu nous dit. Vraiment, Dieu, c'est pour ça qu'on a dit, bien aimé, parti pour louer le Seigneur dans les rues. Mais j'aime beaucoup d'abord dans ma famille, louer le Seigneur dans ma famille. Pas seulement dans l'assemblée, mais aussi dehors. Donc, confesser le nom de Jésus-Christ partout. Et après d'autres, bon, vous avez fait des recherches. Et il continue, il dit, comme il disait ces choses, plusieurs crurent en lui. Donc, plusieurs juifs ont cru en lui. Ils ont quitté le judaïsme pour aller vers pas vers le christianisme par contre, mais vers Jésus. Et Jésus disait aux juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Tu peux croire en Jésus, mais ne pas être vraiment son disciple. C'est compliqué, hein? Ça, c'est les paroles où il dit, mais je crois en Jésus, mais tu n'es pas son disciple. Mais Jésus vient chercher ses disciples. C'est pour ça qu'on doit faire le travail d'être des disciples. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, la connaissance de la vérité nous rend libres. La connaissance de la vérité. Donc aujourd'hui, on remarque si vraiment on n'est pas vraiment libre, c'est quelque part parce qu'on n'a pas encore la connaissance de la vérité. Or, la vérité, il y a deux vérités, je peux dire. Il y a la vérité qu'on dit toujours qui est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Même si on entend un frère, mais il y a des frères qui parlent selon le Seigneur. Mais il y a la vérité qui est Dieu lui-même. Connaître la vérité, connaître Dieu, te rendra libre. Alléluia. Connaître Dieu. Et par là, on prend un peu, même Jean 14, Dieu la vérité. Parce que c'est de ça que, c'est ça, cette partie qui nous intéresse. On n'arrive pas à suivre Jésus. Moi, je le dis parce qu'on ne le connaît pas. Ou on marche avec lui, mais comme on ne le connaît pas, frère, on n'arrive pas à marcher. On est comme sur le chemin d'Emmaüs. Des fois, Jésus parle, mais ça ne brûle pas dans nos cœurs. Et le vrai problème aujourd'hui, c'est que les gens ne connaissent pas vraiment Jésus. Et la crainte est là, le fait que de ne pas connaître Dieu, et on tombe dans l'idolâtrie. C'est pour ça qu'on insiste vraiment sur la connaissance de Dieu. Ce n'est pas parce que tu vas étudier Dieu. Moi, je dis, on n'étudie pas Dieu. Mais le fait de désirer même le connaître. On verra comme d'autres personnes. Moi, je dis, si dans la Bible, il y en a, la Bible a été écrite pour nous. Donc, si Dieu a relevé ces faits, c'est parce qu'il voulait qu'on puisse faire comme ça. Il y en a qui ont cherché à connaître Dieu. Même Osée combien? Osée 6:3, si je ne me trompe pas. Qui dit, connaissons et cherchons encore à connaître Dieu. Mais ce n'est pas dans les études bibliques comme ça, donc comment on peut connaître Dieu, mais vraiment Dieu se révèle en nous. Mais un désir profond de connaître celui que j'adore. Et vous allez voir que beaucoup de gens n'adorent pas Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et dans Jean 14, le verset 6, il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus est le chemin, il est aussi la vérité. Il est la vie. C'est pour ça que des fois on dit, comment on dit, c'est souvent par rapport à la joie. Parce qu'il y a un cantique qu'on chante comme ça, on dit, j'ai la joie. Et on pose la question, est-ce que tu as... On dit, tu es dans la joie. On dit, je suis dans la joie. Voilà, ça, les gens sont dans la joie. Mais les gens n'ont pas la joie. Mais il faut avoir la joie pour être dans la joie. Amen. C'est-à-dire avoir Jésus qui est la joie pour te donner la joie. Jésus dit à la femme samaritaine, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais si tu bois l'eau que je vais te donner, il y aura toujours l'eau.
Alléluia. Jésus est la vérité. Donc, la vérité qu'on doit connaître pour être libre, c'est Jésus. S'il n'y a pas la connaissance de Jésus, on ne peut pas l'adorer. On va dans Jean 4. Jean 4. Jean 4, verset 22. Jésus vient parler à la femme samaritaine. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Voilà la différence. Mais les deux adoraient, et les Samaritains et les Jésus. Parce que là, Jésus dit nous. Mais je sais que les Juifs, même les Juifs aussi, adoraient quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Parce que la femme va dire que, mais attends, vous dites que le lieu où nous devons adorer, c'est où? C'est à Jérusalem. Mais nous, nos pères ont adoré sur la montagne. Mais Jésus vient, il dit que non, mais l'heure vient, elle est même déjà venue. Les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Donc quand on dit vrai, c'est qu'il y a des faux. Donc quand il y a les faux, c'est que ce sont les gens, les faux, ce sont tous ceux-là d'abord qui adorent le Dieu qu'ils ne connaissent pas. Comme les Grecs. Les Grecs ne connaissaient pas les dieux qu'ils adoraient. C'est pour ça qu'ils avaient écrit à un Dieu inconnu. On ne peut pas adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et Jésus dit, vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais comme on aime se défendre, si moi j'adore Jésus, moi j'adore. D'abord même, c'est pour ça que je vous ai dit d'aller faire quand même des recherches. Je pense que vous avez trouvé quel Jésus vous adorez, quel Jésus nous adorons. Parce que j'ai vu dans la Bible, il y a beaucoup de Jésus. J'aime même Paul qui parle aux Corinthiens, vous dit que si quelqu'un vous prêche un autre Jésus, dans 2 Corinthiens 11, le verset 3, ça veut dire qu'il y a un autre Jésus. Donc, il y a Jésus et Jésus aussi. Il n'y a pas un seul Jésus. Donc, si quelqu'un dit au nom de Jésus, je ne sais pas. Moi, je ne vais pas dire Amen, Amen. Non, parce que je ne sais pas quel Jésus toi tu invoques. Vous avez vu ce Jésus-là dans la Bible? Vous avez vu des Jésus? Vous avez trouvé combien de Jésus? Tu as trouvé 2. Qui a trouvé plus de Jésus dans la Bible? C'est pour ça qu'on n'est pas pressé, même quelqu'un, même si, parce que vous savez, j'ai vu surtout beaucoup quand les gens chantent, nous on chante toujours. Quand on chante, vérifie d'abord bien les paroles. Yo, Jésus, oh, d'accord. Parce que moi, quelqu'un par exemple qui chante Jésus et qui est presque nu, je ne crois pas qu'il chante mon Jésus. Moi, quelqu'un qui chante Jésus dans un concert payant, non, ce n'est pas Jésus même. Donc, lui, il chante aussi Jésus, mais pas mon Jésus. Parce que mon Jésus, à moi, tu le chantes comme ça. Il descend, il prend le fouet, il te tape. Vous voyez déjà, tu as trouvé 2. Quel Jésus et quel Jésus? Oui, de toute façon. Ce n'est pas notre Jésus. Mais comment tu l'as trouvé? Il était où? Il est caché dans quel côté de la Bible? Ah. Attends. Ah, tu ne l'as pas mené. Donc, il y en a qui sont tellement là, qui connaissent leur Bible. Il y en a comme on dit, c'est à gauche, en haut. À gauche, en haut, c'est là où vraiment. Je vous ai dit, quand vous allez partir au pays musulman là-bas, en Arabie Saoudite, où ils vérifient, tu ne veux pas entrer avec ta Bible. Donc ta Bible doit être en haut, mais là. C'est important. Je comprends. J'étais aussi comme ça. Hein. J'ai retenu ma Bible comme ça. Dès que ce n'est pas ma Bible, je suis perdu. Mais c'est des situations, après tu peux prier Jésus. Jésus, tout ça dans les détails là, il peut faire. Il dit, bon, je te donne une autre façon. Voilà. Donc, oui. Dans Acte. Il y avait un gars qui s'appelle Bar Jésus. Bar Jésus, le faux là.
Ouais, dans Acte 13, il y avait un bar Jésus. Un autre Jésus. Donc quand il y a un autre Jésus, il a un autre évangile. Parce que Jésus aussi, il a son évangile. Qui a trouvé plus? Vous avez trouvé 2. Oui. Dans les épîtres, quand Paul il dit à l'une des assemblées, il parle de Justus, qui s'appelle aussi Jésus. Oui, le Justus aussi, c'est traduit comme Jésus aussi. Ouais. Voilà, mais je sais mais plus. Justus, là, il était qui? Il faut que je relise. Vraiment, le mardi, c'est les enseignements. Pensez-vous que les enseignements, vraiment, ça va demander... on a besoin des disciples, des étudiants. On a vraiment besoin des étudiants. Parce que les choses que les enseignements qu'on donne, nous, on ne sera pas tout le temps là pour le répéter. On dit qu'on donne à ceux qui vont aller aussi donner. Le but, vraiment, c'est ça. Et même prie vraiment que le Seigneur ouvre ta capacité de recevoir. Écrire, je ne vous interdis pas, mais je ne vous conseille pas. Parce que je sais que quand on écrit, on ne revoit plus. Parce qu'on n'est pas à l'université où un jour le professeur va nous interroger. Il va nous dire, il faut réviser le chapitre tel. Vous voyez déjà. Donc vraiment, prie Dieu, si tu as ce problème-là, de retenir, par exemple, il y en a qui ont des problèmes pour retenir des versets bibliques. Bon, de retenir la parole, ce verset biblique aussi, ça aide pas beaucoup. Mais la parole, prie Dieu, Dieu est capable de te donner ça. Colossiens. D'accord. Donc, mais il était qui? Il était qui? Vous savez, quand on répète comme ça entre facilement. Parce que ça entre dans... Vous ne savez pas qui il était, hein? C'était aussi un disciple. Il était aussi un disciple. Joseph. Donc, et un autre, vous avez retrouvé donc Bar Jésus, Justus, qui encore? Vous avez trouvé qui encore? J'ai déjà fait la différence avec les Jésus, là, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. J'ai fait ça pour nous aider à faire la différence avec notre Jésus, que nous appelons Jésus-Christ. Vous voyez? C'est comme le Saint-Esprit, on dit Dieu est esprit. Nous aussi, nous sommes les esprits. Les démons aussi, c'est les esprits. Les anges aussi, c'est les esprits. Mais la différence avec Dieu, lui, c'est le Saint-Esprit. C'est tout simple. Comme ça, moi, tu ne vas pas tomber dans la Trinité. Pourquoi Saint-Esprit? Oh, Dieu est le Saint-Esprit. Non, Dieu est le Saint-Esprit. C'est simple. Si on commence à comprendre ça, il n'y a pas de débat. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, c'est au nom du Père qui est le Saint-Esprit, qui est le Fils. Amen. Donc Jésus-Christ même, il va plus loin les troubler avec tout ça. Quand il va dire, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi le Père. Et même vous l'avez vu. Ouais, les Juifs étaient tous en troublés avec Jésus-Christ. Donc voilà. Et il y avait aussi un autre Jésus, qui est Josué aussi dans l'ancienne alliance. Josué, c'était aussi Jésus. Josué dans Nombre. Son nom était Osée. Et Moïse va changer son nom en Josué, qui veut dire Jésus est Dieu et le salut. Parce que pour aller en mission, il fallait changer son nom par rapport à la mission. Donc Josué, c'est ça que c'est Yehoshua, c'est ça, c'est Josué aussi. C'est Jésus aussi. Vous voyez, des fois on est choqué, parce que nous on est choqué avec les mots. Donc si on t'appelle Josué, même comme les musulmans appellent Issa, c'est ça, non? C'est pareil, je connais quelqu'un qui s'appelle Issa aussi. C'est pas qu'il ira en enfer, hein, c'est son nom. Mais il ne faut pas donner ton enfant le nom de Jésus. Lui, il est quel Jésus?
Il y a plein de Jésus. Hein? Voilà. Mais voilà, nous c'est Jésus-Christ. Donc vous dites, donc le but c'est de connaître Dieu. Parce que si on ne connaît pas Dieu, on va tomber dans l'idolâtrie. Après je ne dis pas qu'ils ne connaissaient pas, mais je pense que la prison avait quand même troublé quand même Jean dans l'île de Patmos. Hein? Dans l'île de Patmos, fait l'effet prison. Comme nous aussi des fois, l'effet prison, parce qu'il y a des prisons dans nos vies, des fois des situations un peu difficiles, ça nous prend tellement la tête. Jean dans l'île de Patmos, quand l'ange est venu le visiter, Jean a failli se prosterner. L'ange a dit pardon. Il y en a déjà un tiers qui sont déjà en enfer. Et je ne vais pas faire partie de ceux-là. Donc, je suis ton compagnon de service. Nous allons adorer le seul, le véritable. Ce n'est pas moi. Donc, vous voyez que si tu ne connais pas ton Dieu, tu peux adorer un ange. Vu que des fois, les anges dans leur gloire, quand ça arrive comme ça, tu dis, waouh, ça c'est Jésus. Un jour, j'ai failli adorer Satan. À lui, vraiment, c'est pour ça que je ne l'aime pas. Je vous ai dit, je peux en témoigner, un jour, il est entré dans ma chambre, habillé en blanc. J'ai dit, waouh. J'étais fatigué, je ne voulais pas prier, j'étais allongé. Et je sens dans mon esprit, prie, j'ai dit, Seigneur, et ceux qui sont malades dans les lits des hôpitaux, ils font comment? Allongé, mais Dieu voulait que je sois à genoux. Bon, j'ai dit, Seigneur, je vais te prier. Puis, le sommeil, petit sommeil m'a pris, je vois la porte qui s'ouvre. Et l'homme blanc là entre, bien blanc. Et directement, dès qu'il s'approche, même 1 mètre seulement, l'esprit me dit, regarde. Je regarde, il avait une petite ceinture là qui brillait. Dieu dit, je n'ai pas cette ceinture là. Ma ceinture n'est pas à cet endroit. C'est là que j'ai entendu ça, j'ai compris. Et dès que j'ai compris, automatiquement il s'est transformé. Un oiseau bizarre noir. C'est la première fois que je touche comme un démon comme ça. J'ai dit, waouh Satan. C'est là où j'ai compris qu'il se transforme même en un ange de lumière. C'est pour ça que tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Satan, il peut venir en blanc. Il peut prendre même la forme d'un ange. Déjà, ce n'est pas vraiment l'ange Gabriel ou Michael, mais il peut prendre la forme d'un ange Michael. Il vient aussi avec la parole et avec une prophétie. Tu prends aussi, oh, Dieu m'a visité, Dieu m'a dit, rien. Oh, il était comment, il était bien. C'est pour ça que tous les Jésus que les gens voient, il est tout en blanc. Il y a un problème. Un jour, Jésus vient en raffia. Oh, ce n'est pas lui. Comment tu sais que ce n'est pas lui? Parce que c'est spirituellement, frère, qu'on arrive à discerner. Ce n'est pas physiquement. Jésus peut venir comme un noir. Il vient te voir. Oh non, Jésus était blanc. Qui t'a dit que Jésus est blanc? C'est pour ça que tous les anges que vous voyez, ils sont blancs. Il y a un problème. Et les gens aiment que les anges les visitent. Non, frère, moi j'aime que Jésus me visite. Seigneur, on voit des anges ici. Ah, vaut mieux voir l'ange que les anges. Parce que quand il y a l'ange, il vient avec une armée des anges. L'ange de l'Éternel. Vous savez, c'est trop nous Africains. On aime trop des choses comme ça. Il y en a beaucoup, même ils voient trop l'enfer. Moi, j'aime voir le paradis. J'étais en enfer. Tu fais quoi en enfer? Alléluia. Donc, vous voyez que Jean, qui était un prophète, un autre ancien, il a failli adorer un ange. Qui était l'ange vraiment que Dieu envoyait. Qui n'était pas un démon. Il a failli l'adorer. Et les autres aussi, comme ils ne connaissaient pas Dieu, ils ne savaient pas qui est Dieu, ils ont failli adorer Paul et Silas. C'est là où j'ai compris qu'un vrai homme de Dieu, il fuit l'adoration. Parce que l'ange a fui. L'ange a dit, je ne suis pas, il ne faut pas m'adorer, ce n'est pas moi Dieu. Il a refusé. Ça, c'est un vrai ange de Dieu. Si c'était un démon, les démons allaient laisser Jean l'adorer. Pour l'amener à la faute. Et quand ils ont voulu adorer Paul, et Silas nous dit, Paul, ce qu'il a fait, il a déchiré carrément les habits. Il a dit, peut-être avec les habits, vous avez l'impression que j'ai l'habit de Jésus.
Mais vous allez voir qu'on a la chair comme vous, nous sommes les hommes comme vous. Vous pouvez... Donc Paul a eu peur. Je pense qu'il tremblait même. Il dit, les gens ont failli me confondre avec Dieu. Mais nous, dès que les gens nous adorent, révérend, Atas, oui. Même il y en a qui refusent qu'on l'appelle par leur nom. Moi c'est pasteur. Mais va faire ta carte d'identité aussi. Pasteur, c'est en France, ici, te donne. Peut-être aux États-Unis, en Afrique encore, c'est écrit pasteur tel. Ici, là, on met ton nom. Vous voyez? C'est que les gens aiment l'idolâtrie. Qu'on les acclame, voilà. Déjà, non, frère. Nous, on refuse ça. Parce que nous ne sommes pas des dieux. L'adoration revient au Seigneur. Mais on a compris que pourquoi le peuple de Dieu arrive à ce point-là, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Quand Jésus vient nous visiter, on ne sait pas si c'est Jésus. C'est pour ça que, regarde, j'entends souvent les gens dire, quand Jésus vient le visiter, ils disent, c'est comme il dit, j'ai vu quelque chose, mais je ne sais pas trop, hein, si c'est Dieu ou pas, frère. Non, moi je te dis, rentre encore, dormir. Moi, je dis toujours comme Manoah. Oh non, un homme, il dit, quand il revient encore, tu lui dis de ne pas partir. Il dit, Seigneur, cette fois-ci, révèle-toi vraiment moi, parce que je ne sais pas trop si c'est toi ou pas. J'ai vu un homme, comme on dit, un homme semblable. J'ai dit, ça, c'est l'effet de l'île de Patmos. J'ai vu un homme semblable. Toi, tu es resté combien de temps avec Jésus? Mais Jésus, vous voyez, c'est ça. C'est pourquoi j'ai dit qu'on ne peut pas reconnaître Jésus par l'apparence. Parce que regarde, il va voir Jean, mais certainement l'image qu'il avait quand il a visité Jean dans l'île de Patmos n'avait rien à voir avec l'image qu'il avait quand il était avec eux sur la terre. Parce que Jean allait le reconnaître. Je crois aussi que quand il a visité les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, pourquoi ils n'ont pas reconnu Jésus? Pourquoi ils n'ont pas reconnu? C'est que Jésus, là, quand il les a apparus, là, quel corps il avait? Quand il a vu Marthe qui était tout à l'heure, comment Marthe? Non, personne n'arriva à le reconnaître. Il le visite tous. Il dit, est-ce que lui, là, ça, c'est pas un démon qui nous visite, là. Jésus dit, regarde les marques. Il fallait que Jésus montre les marques pour qu'ils arrivent à reconnaître. Frères et sœurs, quelle grâce si tu arrives à reconnaître Jésus. Un homme vient te voir, tu dis que ça, c'est pas un homme, c'est Dieu qui m'a visité. Mais quelle grâce. J'ai dit que quand nous on dit, c'est quoi ceux qui disent que la grâce a commencé quand? Oh, la grâce a commencé il y a frère, la grâce a commencé il y a 2000 ans. Ah! Mais Abraham avait la grâce. Abraham voit 3 hommes. C'est écrit 3 hommes, pas ange, homme. Mais Abraham, non, oh Seigneur, fais-nous la grâce de te connaître. Parce que Jésus là, il va venir un jour comme un fou là, un malade, tu dis non, n'entre pas ici, frère, tu mets Jésus dehors. C'est comme ça qu'on met Jésus dehors. Et moi je dis, Jésus comme il est fort, un jour il va venir comme une femme. Ouais. Le rêve de travail. Un rêve que j'ai vu, 2 messieurs, comme des clochards qui jouaient avec mon petit garçon dehors. Mais j'étais dans... Pourquoi vous avez peur des micros? Parce qu'on a besoin de ta voix. Ouais, et là, dans le rêve, c'était 2 clochards vraiment sales, mais c'est des vieillards déjà dans les 60 ans. Et ils jouaient en dehors avec mon fils. Et j'ai appelé mon fils, parce que j'étais comme si j'habitais dans une des vieilles maisons de la campagne, ici. Et le monsieur, et j'ai appelé mon fils pour entrer, parce qu'on allait dîner. Et un de ces messieurs entrait avec l'enfant, mais il était gentil. Et j'ai dit non. Non, mais moi j'ai dit, mais ils sont mauvais, ils puent, je ne peux pas le laisser entrer, je vais manger. Il n'a rien dit, il s'est reculé. Mais après, quand j'ai fermé la porte, on est entré enfant, je n'étais pas bien. Mais après, quand je me suis réveillée le lendemain, j'ai recommencé à penser à le rêve. J'ai dit, mais peut-être Dieu me montrait, c'est lui qui rentrait, mais il est venu tout seul chez moi. Et Jésus, j'ai regardé à son physique,
Et du coup, je ne l'ai pas fait rentrer. Ouais, ça, comme on dit, on le dit tout le temps. Après, maintenant, même si tu pleures, ça ne va rien changer. Il faut maintenant, comme on dit, le supplier s'il peut encore revenir, s'il était Jésus. Si c'était Jésus. Mais de toute façon, nous, chrétiens, si on prie le Seigneur, parce que Dieu dit qu'il nous donne un cœur qui fait le bien. Déjà, je ne fais pas le bien à quelqu'un parce que c'est Jésus ou pas. Parce que je fais le bien parce que j'ai l'amour, j'ai Jésus en moi. C'est Jésus en moi qui me pousse à faire le bien à tout le monde, quand je peux. Parce que si on commence d'abord à chercher, c'est vraiment Jésus pour faire le bien ou pas. Jésus dit, si tu n'aimes pas celui que tu vois, comment tu peux aimer moi que tu ne vois pas? Donc notre amour, c'est d'abord l'amour du prochain. C'est ça, c'est vraiment la loi qui nous dirige, c'est l'amour vraiment du prochain. Si tu peux faire du bien à quelqu'un, tu le fais. Quelle que soit sa religion, quelle que soit son identité, quel que soit son état, c'est de faire le bien à tout le monde. C'est important ça. Et ça, c'est dans le temps où nous sommes maintenant, ça va devenir, comme on dit, rare, parce que c'est tellement difficile, même manger devient difficile, tout devient difficile, et l'égoïsme va tellement prendre la place que les gens pensent d'abord à eux avant de penser à l'autre. Mais vraiment, prions le Seigneur pour que tous on ne tombe pas dans ce piège-là. C'est-à-dire que, comme toi, la femme qui a reçu Élie, c'est-à-dire qu'elle avait presque rien, plus rien. Mais elle a dit, ça là, je fais un gâteau, je mange, moi et mon fils, et après, il n'y aura plus rien, on va mourir de faim. Regarde comment nous, on raisonne. C'est pour ça que l'homme, on ne laisse pas vraiment le Seigneur nous conduire. On est dans les calculs. On est dans le raisonnement. C'est pour ça que même l'évangile que nous prêchons, c'est pour aller renverser les raisonnements. Les gens raisonnent beaucoup. On avait un frère ici, et le frère, on devait partir en mission à Nantes, et j'ai dit au frère, on va utiliser ta voiture. Sa femme a dit, non, la voiture, là, on doit la vendre parce qu'on a un trou financier. J'ai dit, vous ne vendez pas cette voiture, on va aller avec ça en mission. Et la femme nous a fait, comme on dit, l'évangélisation. Non, cette église-là, les gens ne voient pas la réalité. Est-ce que tu ne vois pas la réalité? Moi, j'ai dit, moi, je ne vois pas la réalité. Moi, je vois la foi. Moi, la réalité, ça ne me parle pas. La réalité, c'est quoi? Voilà. Donc, elle n'était pas bien. On est parti en mission avec la voiture. Et c'était le dimanche. Le lundi, le frère part au travail. Au travail, on lui donne l'argent qu'on lui donne, je ne sais pas si c'était des primes, c'est le montant exact pour couvrir les trous. Et le frère vient me dire, j'ai dit, je n'ai pas besoin que toi tu viennes me dire, je veux que ta femme vienne me dire ça. Parce que je veux qu'elle apprenne qu'un chrétien ne voit pas la réalité. Parce que si tu regardes la réalité, tu auras tellement peur de la réalité. Mais la réalité, nous on vit par la foi. La foi, c'est, il n'y a rien. Vous voyez que, bon, moi je n'aime pas dire qu'il n'y a rien. La foi, c'est invisible. Mais ce n'est pas parce que je ne vois rien qu'il n'y a rien. Parce que beaucoup de gens, le verset là qui a été transformé, je ne sais pas par qui, la foi, voilà, Dieu amène à l'existence des choses qui n'existent pas. Ça, il faut changer ça si vous avez ça. Mais Dieu amène à l'existence des choses qui sont invisibles. C'est-à-dire que ça existe au ciel, ça existe auprès de Dieu, mais nous on ne le voit pas. Et j'ai la foi parce que ça va venir. Alléluia. Parce que si tu n'as pas cette foi, tu ne peux pas prier. Tu vas prier et demain tu vas abandonner. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que Anne avait cette foi. Parce que tu dis, mais qu'est-ce qui poussait Anne à aller toujours demander l'enfant? Parce qu'elle savait que Dieu dit que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de femme stérile, il n'y a pas de stérile. Elle savait. Donc, même si elle ne voyait pas, mais elle savait que ses enfants étaient au ciel. Moi que je vous parle là, c'est un témoignage. Je ne voulais pas me marier. Moi, me marier, c'était un problème. J'avais fait ma prière, Seigneur, je vais te servir comme Paul. Mais c'était une prière échappatoire. Hein, parce que j'avais vu comment mon père maltraitait ma maman. J'ai dit, moi, je n'ai pas envie de maltraiter une soeur. Donc, je ne vais pas me marier. J'ai fait ma prière. Et ça marchait. Jusqu'à un moment, ça marchait.
Et un jour, c'était une réunion de jeunesse, et le frère qui dirigeait, il a dit, j'ai à cœur de prier pour tous les jeunes. Vous allez vous marier et vous allez servir le Seigneur. Moi, j'étais assis. Il y a un frère à côté de moi, frère France. Je lui ai tapé comme ça, frère. Lève-toi. Oh, lève-toi, ils vont prier pour vous. Lui, il s'est mis debout. Ils ont prié. Frère, je rentre chez moi, je dors. Je vois les enfants. Je vois les enfants courir. Là, les enfants venir dans mes bras. Oh! Dans les enfants, mes enfants, et de toute façon, quand Dieu m'a créé, Dieu avait tout créé pour moi. Et femmes et les enfants, tout le même jour. Sauf que chacun vit à son jour. C'est pourquoi j'ai dit que moi et ma femme, on est nés le même jour. On a le même âge, mais physiquement, non. Mais dans le ciel, on nous a créé le même jour. Alléluia. Même tout, c'est-à-dire que les jours que Dieu te crée, il fait tout. C'est pour ça que Dieu ne crée plus. Il a dit, il se repose. Donc quelqu'un qui se repose ne fait plus rien. Il a déjà tout fait. Prévenez que parce que les gens ne croyaient pas qu'il avait tout fait, il nous a répété, parce que nous on entend mal, il nous a encore répété ça à la croix. J'avais dit que Genèse chapitre 2, il a dit, Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Non frère, toi tu ne vois pas ça. Toutes ses œuvres. Bon, comme les gens ne croient pas, il dit ça c'est Moïse. Hein? Ok. Il revient encore. À la croix, il dit quoi? Tout est accompli. Il est parti au ciel. C'est-à-dire que tout de ta vie est déjà fait. Même pour des choses que toi, tu vas faire 10 ans, 20 ans après, tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Donc, au temps opportun, au temps convenable, ça va arriver. C'est pour ça que les femmes de foi, les hommes de foi, quand on prie, on réclame ça. On dit, Seigneur, voilà ce que tu avais mis à côté pour moi là. Si c'est le temps, donne-moi. Donc, quand j'ai vu les enfants, j'ai dit, oh, comme Dieu me connaît, j'ai dit, Seigneur, tu sais, je vais parler de Dieu comme ça avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu sais que l'affaire des enfants, il n'y a que toi et Marie, où l'enfant est venu par la vertu du Saint-Esprit. Donc, ce que je vois là, comment ça peut venir dans ma vie? Moi, je n'ai pas de femme. Voilà comment Dieu a déclenché mon mariage. Donc là, maintenant, Dieu m'a commencé à me montrer ma femme. Donc, c'est comme ça avec le Seigneur. Tout était déjà fait. C'est pour ça que pour nous, tout est miracle. Parce que pour qu'un homme se rencontre avec une femme, c'est un miracle. C'est un miracle. Des gens qui ne se connaissaient pas. Mais Dieu fait rencontrer. Il nous fait dormir. Ça, nous, on ne drague pas. Nous, on ne drague pas. Nous, on dort. Ah, Jésus. Ah, Seigneur. Non, nous, on ne drague pas. Oh, ma soeur, tu es belle. Oh, non. La manière que tu vas venir là, c'est moi le matin, il dit, attends, se réveille-toi. Oh, d'accord. Seigneur, merci. C'est nous, on dit seulement, Seigneur, merci. C'est-à-dire les jours que Dieu... Oh, voilà le Saint-Esprit. Les jours que le Seigneur te bénit, c'est les jours que tu n'entends pas. Tu ne pensais pas que le jour-là allait arriver, mais, oh, Jésus, oh, Seigneur, mon Dieu. C'est les jours que la bénédiction de Dieu arrive. Personne ne connaît ni jour, ni l'heure. Il n'y a que lui seul. Alléluia. Il n'y a que, oh non, demain, non. Si tu savais que demain, c'est plus de miracle. Il n'y a que lui seul. Vous voyez le verset comme ça, nous on dit seulement, oh Jésus a dit seulement pour le retour. Non frère, c'est le jour que Dieu connaît lui seul. Parce qu'on lui a dit à quel jour tu vas rétablir. Donc il va rétablir quoi? Le royaume, il y a le royaume aussi dans ma vie. Le royaume de Dieu est aussi en nous. Quand Dieu le rétablit, il fait quelque chose, on ne sait pas. Donc on est toujours surpris. Dieu nous étonne toujours. Parce qu'on est toujours des bébés. Tous les jours je suis content quand Dieu m'étonne. Quand il me donne quelque chose, il dit, waouh Seigneur. Ah Seigneur, c'est toujours comme ça. Jamais, parce que sinon tu vas dire, oh par moi-même. Rien. Rien. C'est-à-dire que tu vas voir que, oh, mais tout le monde fait ça, tout le monde fait, toi fais. Ça ne marche pas. Hein? Parce que c'est Jésus qui fait dans le coulisses. Il fait dans l'esprit, il fait. C'est ça avec le Seigneur. Donc on doit, c'est pour ça que plus on va le connaître, comment ce Dieu-là est, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc vous voyez que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils tombent dans l'idolâtrie. Ils tombent dans l'idolâtrie.
C'est important. C'est pour ça que même pour servir ces dieux-là, parce que pour l'adorer, il dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. L'adoration, c'est servir Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas servir un Dieu qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que je vous dis que pour que même Moïse part en mission, il fallait d'abord 40 ans de l'école. Dieu est fort. 40 ans, toi tu as fait combien? Oh, moi dans cette assemblée, ça fait déjà 10 ans, ça fait 3 ans. Oh, toi 40 ans. Il y en a faut 40. Il y en a 6 mois, ça suffit. Il y en a 1 mois, ça suffit. Il n'y a rien de mécanique. Rien. Mais Moïse, 40 ans. Moïse est allé à l'école de Jéthro. 40 ans. Il a appris, mais tout, pas tout, hein. Parce que souvenez-vous que quand il venait sur la route, il n'avait pas appris l'alliance. Il a oublié que l'alliance a été établie sur la circoncision. Il a failli mourir. Avec Dieu, ça ne rigole pas. Il peut t'appeler te tuer aussi, hein, si tu ne respectes pas l'alliance. Vous voyez que Moïse est allé. Mais Moïse, pourquoi Dieu l'a amené chez Jéthro? C'est pour connaître le Dieu d'Israël. Parce qu'il a grandi là où il y avait d'autres dieux. Il y a plusieurs dieux, hein. Il y a plusieurs dieux dans le monde. Il a grandi là où il y avait d'autres dieux. Il fallait connaître ces dieux-là qu'il va servir. Donc Dieu l'a amené chez Jéthro. Parce que Jéthro était un des fils d'Abraham. Vous voyez? Et la Bible dit que Dieu avait dit à Abraham enseignera à ses enfants. Donc tous les enfants d'Abraham, il n'y avait pas seulement Isaac qui a reçu l'enseignement. Aussi les enfants de Ketura, aussi c'était les enfants d'Abraham. Ils ont reçu l'enseignement. C'est pour ça que Jéthro a transmis. C'est pour ça que la fille de Jéthro connaissait le Dieu d'Abraham. Tant qu'il a vu là, dans le désert, il a dit, il y a un souci là, je connais ça. Papa m'a déjà enseigné. C'est pour ça que Isaac aussi était enseigné. Quand Abraham dit, on va adorer. Bon, on va adorer, mais papa, il y a des choses qui manquent ici. Comment on va adorer? On a le feu, on a le bois, mais il n'y a pas l'agneau. Voilà, il connaissait l'adoration. Il était enseigné. C'est pour ça qu'il est important, nous aussi, d'enseigner nos enfants enseignent. C'est pour ça que la crise qu'il y a aujourd'hui dans cette société, il y a un moment donné, les parents n'ont plus transmis. C'est pour ça que les gens ne connaissent pas Dieu. Oui. Tous ces gens connaissaient. Moïse, il a appris, même après Dieu a commencé encore à se révéler en lui, le Dieu d'Abraham et tout ça, jusqu'à ce qu'il va même demander, mais de toute façon, c'est bien tout ça, mais ton nom. Moi, quand je vais aller là-bas, ils vont me demander ton nom. C'est important aussi de connaître ça parce que le nom révèle l'identité. Quel Dieu je vais aller leur dire là-bas? Ils connaissent beaucoup de dieux là-bas. Ils ont déjà entendu parler de ça. Mais quel Dieu tu lui dis? C'est lui qui suis. Je suis t'a apparu. Je pense que si tu vas dire je suis en français, on dit je suis quoi? C'est ça avec le Seigneur. Jésus m'a apparu. Moïse, tu es normal. Oh Seigneur mon Dieu. Dieu, quand il apparaît à quelqu'un, ne croiront que Dieu a apparu que ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tellement de discussions. Parce que les gens cherchent à connaître Dieu avec leur intelligence. Mais ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Les gens ne croient plus. L'apparition, Dieu, il peut nous apparaître de plusieurs façons. Dieu, quand il vient, c'est pour ça qu'il dit Abraham, c'est une grâce qu'Abraham avait. Tu vois 3 personnes qui arrivent, mais Abraham a dit, dans le 3 là, il est là. Il est là. Parce qu'il ne pouvait pas se prosterner devant un ange. Abraham a reconnu Dieu. Il c'est fort. C'est pourquoi il dit, prions le Seigneur de ne pas passer à côté de Jésus. Parce que Jésus, il est tellement, il peut venir un samedi, il peut venir un mardi, ceux qui l'attendent dimanche seront déçus. Il peut venir un lundi. Oh non, Jésus ne peut pas venir aujourd'hui. Or, il est venu. Une femme te parle, tu dis non, ce n'est pas Dieu. Parce que la femme ne peut pas parler. La femme ne peut pas parler, c'est écrit où la femme ne peut pas parler. Une femme te donne un conseil, oh non, toi tu es femme, tu ne peux pas parler, c'est interdit, tout ça. Oh, c'est Dieu qui est en train de te parler.
Un enfant, Dieu peut utiliser un enfant pour nous parler. On dit non, surtout nous Africains, je vous dis tout le temps les Africains, dès que tu es fatigué, tu reviens du travail, l'enfant vient là. Papa, quitte là. On chasse. Tu rates la parole du Seigneur. Parce qu'on n'a pas le cœur de chair. Comme on dit, un cœur sensible. Dès que tu sens. Parce que même un prophète, il peut se tromper de la présence de Dieu. Élie s'est trompé. Hein? Élie s'est trompé. Mais on prie vraiment que quand Dieu nous parle, comme la Bible dit, celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit. Et quand Dieu est en train de nous parler, on écoute. Parce que le cas Abraham là, on est tous, on dit aujourd'hui, héritiers d'Abraham. On veut tous bénéficier de cette grâce, de reconnaître Dieu. Et quand quelqu'un parle, qu'il ne parle pas de la part de Dieu, tout de suite tu as déjà détecté aussi. On doit être détecter des faux prophètes. Quand quelqu'un chante, il n'y a pas Dieu, je dis non, arrête, seulement il n'y a pas Dieu. Je disais à ma femme, il y a plusieurs voix quand vous chantez. Mais il y a une voix quand ça chante et qu'il n'y a pas l'onction, ça met des gens en colère. Tu as les voix aiguës là. Des gens qui crient là. Mais si tu n'as pas l'onction, ça nous dérange. Quand quelqu'un chante, poussé par l'esprit, toi aussi tu sens, oh là là là, Dieu est venu communiquer quelque chose. Parce que quand c'est Dieu qui veut conduire, toucher quelqu'un, sa présence est là. Même quand quelqu'un prêche, quelqu'un exhorte, que tu dis, là, ça c'est le Seigneur, je prends. Et même nous qui prêchons, à un moment donné, tu dis, ok, il a fini. C'est toujours important. Parce que nous, comme on m'a donné 2 heures, il faut que j'épuise mes 2 heures. Tant que les 2 heures ne sont pas épuisées, je dois continuer. Entre le Saint-Esprit, lui, il est déjà parti, il m'a dit au revoir. Il n'est plus là. Maintenant, tout ce que tu donnes là, tu prends ça où? La chair. Vous voyez? C'est toujours de faire attention. Ces derniers temps, on a vraiment besoin d'être en intimité avec le Seigneur, de connaître Dieu. Parce qu'on ne veut plus prier pour prier. Hier, on dit, oh, il fallait prier autant d'heures, il fallait jeûner comme ça. Voilà, tout ça, on n'a plus besoin de ça. On veut faire ce que le Saint-Esprit nous dit. Si le Saint-Esprit me dit maintenant, lis la Bible, je lis la Bible. S'il me dit, regarde les gens, oh, toi, tu as une discipline, c'est bien. Il faut lire Genèse jusqu'à Apocalypse. Mais le Saint-Esprit te dit, non, prends Marc. Oh non, aujourd'hui, ce n'est pas le jour de Marc. Tu rates tout. Le Saint-Esprit. Des fois, la nuit, il te dit, réveille-toi. Il dit, non, demain, je travaille. C'est cette connaissance de Dieu. Plus tu le connais, comme je dis, Satan qui s'approche comme ça, vraiment, ça c'est Dieu qui m'avait fait la grâce. Sinon, j'allais seulement me prosterner devant lui et dire, oh Jésus, merci, tu es venu. Tu es venu, je t'ai dit de prier, tu pries pas et moi je viens. Ah, quel Dieu ça. On a besoin de ça. Et la présence de Dieu, ce n'est pas le feu. Je sens le feu et je sens le vent. Non, c'est quand on prie, ouvrez les yeux. Le vent que tu sens, c'est une fenêtre qu'on a ouverte là-bas. Oh, il y a le feu de Dieu, le feu, pas si tu ne fais pas attention, tu vas rester, tout le monde a fui, il y a le feu dans la maison. C'est pour ça que tu sens la chaleur. On n'a pas besoin de ça pour sentir qu'il y a la présence de Dieu là. Seigneur. Il y a quelqu'un qui a fait une chanson maintenant, et dans sa chanson, dès qu'il dit, c'est le temps, il descend, et les gens commencent à crier. J'ai dit, mais est-ce que vous trouvez normal que votre Dieu descend maintenant? Il y a un problème. Surtout les chansons, il faut faire très attention. Il y a trop d'émotions. Dans les chansons, il y a trop. Seigneur, là, il descend. Donc, il descend. Il n'a jamais été avec vous. Comme on le chantait hier, Saint-Esprit, viens. Tous les jours, viens. Tous les jours, viens. Donc, il répare, viens. Il répare, viens. On dit, Seigneur, pardon. Saint-Esprit demeure. Sois avec moi éternellement. Parce qu'un jour, quand il part, il y a un vide qui reste. La mort vient, part, ça frappe.
Oui. On doit chercher à connaître Dieu. Connaître vraiment le Seigneur. On n'a pas vraiment trop de temps. On prend le dernier verset, puis je vous laisse, Exode 20. C'est pour ça que je n'aime pas la terre. Tout est chronométré, tout est temps. Exode 20. Nous prions, on ne cherche pas, on va prier Dieu, Seigneur, vraiment, je veux te connaître. Parce que la Bible dit, pour t'adorer, Seigneur, je dois connaître qui j'adore. Même, on verra, l'Esprit te dit, la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur. Je me suis dit des fois, on n'invoque pas le Seigneur. Parce que est-ce que tu connais son nom pour l'invoquer? Peut-être on dit, Dieu, Dieu, Dieu. Plusieurs dieux viennent à toi maintenant. Il dit, mais tu appelles qui? Vous voyez? Mais quand tu connais ton Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ de Nazareth, tu le connais vraiment. C'est là que tu peux l'invoquer. Oui. Oui. Il y avait une dame dans ce rêve blanche avec des vêtements blancs. Et il y avait une scène où je lui disais au nom de Jésus. Et elle riait fort, elle riait sur moi en fait. Et en me réveillant, je me suis dit, mais déjà, je ne comprends pas ce rêve et je ne sais pas, je n'ai aucune signification de ça. Mais ce qui m'a interpellée, je me suis dit, pourquoi le nom de Jésus n'a pas marché? Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché parce que tu as dit Jésus, non. Et ça, c'est important. Des fois, c'est vrai que ça dérange parce qu'on n'aime pas ça, mais moi, personnellement, j'aime quand les notes de Dieu, j'appelle ça les notes du Seigneur. Donc, quand Dieu corrige nos vies spirituelles, mais des fois, il te met 0 sur 20. Quand Dieu te met 0 sur 20, ça ne veut pas dire que tout de suite, il va en enfer. Ça veut dire que travaille encore pour passer la classe. Mais nous, on aime toujours quand Dieu vient, on a 12. 12, vous aimez 12, mais moi, j'aime 17. Donc, il y en a qui aiment 12. Oh, quand mon fils me dit, papa, de toute façon, j'ai la moyenne. Je dis, la moyenne, c'est pas bien. Il faut être au-dessus de la moyenne. Vous voyez? Ça dit des fois, quand tu vois comme ça, ça montre que spirituellement, parce que pour que le nom de Jésus marche, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit en intimité, en relation avec le Seigneur. Des fois, quand tu dévoies un démon, une situation, tu pars, tu sens, surtout dans la nuit, ça ne marche pas, cherche encore, prie, fléchis encore les genoux, dis Seigneur, c'est que là, tu me montres que je ne suis pas avec toi. C'est-à-dire loin, pas quand tu m'as chargé, tu vas pleurer. Mais ça nous arrive, je pense beaucoup ça nous arrive. Comme ça, un esprit t'attaque, tu dis au nom de Jésus, mais l'esprit vient. Au nom de Jésus, l'esprit, ça dit ça ne marche pas. Parce que ça ne marche pas, parce que nous prions, nous disons, mais ça marche, comme Jean dit que celui qui est en vous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est Jésus qui fait reculer les démons. Ce n'est pas nous. C'est Jésus. C'est pour ça que Jésus veut, c'est quelque part, il te dit, oh, cherche-moi encore. Il faut que Jésus soit vraiment, règne vraiment en toi. Là, il y a des fois, tu n'auras même pas besoin de parler. Tu arrives seulement devant le démon lui-même crie. Parce que le démon ne crie pas par rapport à toi, mais par rapport à celui qui t'a investi. Celui qui t'habite totalement. C'est comme ça. Parce que dans une autre scène aussi de rêve, je refais un autre rêve où c'est quelqu'un qui vient avec une bouteille d'alcool, un peu comme un SDF. Et donc, dans le rêve, je lui parle de Jésus. Et en parlant de Jésus, le SDF, il rit et il me souffle dessus et il part en riant. Et je me suis réveillée, je me suis dit, mais c'est quoi ce rêve? Et je me suis dit, mais pourquoi le nom de Jésus ne marche pas? Et ça rejoint un peu la question que j'ai posée dimanche. En fait, où est-ce qu'on prend l'autorité du nom de Jésus? Comment on fait en fait? Parce que l'autorité, on ne prend pas l'autorité en nous. C'est comme imposer les mains sur le malade. Jésus a dit, vous imposerez les mains sur le malade et les malades seront guéris. Si tu le fais sans lui, ça ne marche pas. Ça ne marche qu'avec lui. Parce que c'est un rêve, c'est quelque chose d'inconscient. C'est juste le rêve, c'est l'image, c'est aussi un langage de Dieu. Quelque part, Dieu
quand ça nous arrive comme ça, tu bénis le Seigneur parce que Dieu, il veut que tu ailles encore vers lui. Parce que tu vas voir que quelqu'un impose la main, ça marche. Ce n'est pas parce que c'est écrit ou parce qu'il a imposé, mais c'est parce que Jésus est à l'œuvre. C'est Jésus qui opère. 1 Corinthiens 12, on nous dit, c'est lui qui opère toutes choses en nous. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Donc, c'est juste continuer à prier. Tu vas voir, ce n'est pas le nom. Tu peux utiliser Jésus. Mais si tu es enfant de Dieu, c'est le Jésus que tu es, c'est le vrai Jésus. Tu peux utiliser Jésus-Christ. Tu peux faire comme Pierre avait utilisé Jésus-Christ de Nazareth. Tu utilises Jésus-Christ de Nazareth, ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que tu vas utiliser Jésus-Christ de Nazareth, ça va marcher. Non. C'est parce que Dieu lui-même est là pour faire. Tu peux dire au nom du Seigneur Jésus, ça marche. Parce que c'est comme ça que Dieu, parce que c'est Dieu qui veut faire maintenant. C'est pour ça que je dis toujours, pas je dis, mais je pense que c'est la vérité, ne reproduisons pas les Écritures seulement parce que c'est écrit. C'est pour ça que beaucoup de gens imposent tout le temps les mains, parce que frère, il a dit, je poserai les mains sur le malade. Mais frère, si c'était le cas, la main là, tous les malades être guéris. Non, parce que Dieu me dit, impose ta main. C'est Dieu qui me dit de le faire. Parce que Dieu peut me dire seulement de souffler. Dieu peut me dire seulement de parler. Jésus-Christ lui-même preuve en eux que je ne sais pas combien de gens Jésus a imposé les mains. Je ne sais pas. Jésus, il disait des fois, il parlait. Il parlait seulement. Ça veut dire qu'il y avait l'autorité en lui. C'est pour ça que les gens ont dit que mais lui là, il a une autorité qu'on n'a jamais vue. Il dit, Lazare, sors. Jésus n'a pas touché le tombeau de Lazare. Tu vois? Donc, Pierre dit, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Il parlait. C'est-à-dire, s'il y a l'autorité, tu dis, ça fait parce que ça ne vient pas de toi, mais ça vient de Jésus. Vous voyez? Beaucoup maintenant, ils utilisent ils pensent que ça va dire, Yehosha, que ça va marcher. Frère, rien. Si Jésus n'est pas en nous. Parce que la Bible dit que partout où ils allaient, le Seigneur les accompagnait et soutenait. C'est Dieu qui fait toutes choses. C'est Jésus qui opère les miracles. C'est pour ça que quand c'est Jésus qui fait le miracle, nous on est comme des enfants. Mais c'est nous-mêmes on est surpris. Parce qu'on ne s'attendait pas à ce miracle-là, mais il a fait. Dieu nous surprend. Il y a rien, on ne fait pas journée de miracles. On ne peut pas faire journée de miracles. Qui me dit que là, je pars là-bas, il y aura un miracle? Qui t'a dit ça? Qui? Nous, on arrive quelque part et Jésus lui dit, là, maintenant, je vais faire ça. C'est comme ça avec Jésus. Dans le bus, il peut faire le miracle dans le bus. Maintenant, il fallait écrire sur le bus, journée de miracle. Journée spéciale miracle. Venez recevoir le miracle. Comme quelqu'un, j'ai aimé ce conseil de ce papa-là, il m'a dit, c'est un papa que j'avais rencontré. Il y a longtemps, il m'a dit, mon fils, tu crois que j'ai l'onction? J'ai dit, si, tu as l'onction. Il a dit, il est où? Elle est où? Il a dit, si j'avais l'onction, tu penses que je venais chez vous? J'allais d'abord dans mon village, guérir ma famille. Il dit, je n'ai pas l'onction. Mais l'onction est avec Dieu. Maintenant, quand Dieu veut faire quelque chose, il me prend le pauvre, il m'utilise moi pour faire. C'est prévenir que les gens comme les Paul, ils pouvaient prier pour les gens, mais lui-même, il a un problème. Des gens comme les Timothée, ils pouvaient exercer, mais lui-même, il est malade. Vous voyez, des fois, tu pries pour les gens, ça marche, toi-même, tu es encore à l'école du désert. Ah, Seigneur, compliqué. Moi, à un moment, j'étais fatigué. J'ai prié pour quelqu'un. La nuit, la personne ne dormait pas. Attaqué par les sorciers de sa famille, j'ai prié cette nuit, tu vas dormir. Ils viendront plus. Il se réveille demain, il n'y a plus rien. Mais moi-même, frère, moi-même, j'ai souffré. Un pantalon, une chemise. Mais tu pries pour les gens, ça marche. Les malades sont guéris. Les gens qui n'avaient pas de logement avaient le logement. Moi-même, j'avais ça logement. Ah, Seigneur, je dis, mais Dieu est compliqué. Mais c'est ça, Jésus. Ce n'est pas nous qui opérons, c'est Jésus qui opère. Nous sommes des instruments de Jésus-Christ. Il fait comme il veut. Il y en a d'autres, il a mis la boue. Il y en a d'autres, il a parlé seulement. Il y en a d'autres, il va te dire, va te laver. Va seulement te laver, tu es guéri, c'est bon. Mais frère, si vous êtes les chrétiens, quand on dit va, c'est bon, c'est réglé. Lui pour lui, il va encore t'attendre. Frère,
j'ai mal là. J'ai dit, mais c'est bon. Ah, frère. Non, nous, on aime toujours qu'on nous touche. Qu'on nous touche. Si on ne nous touche pas, il n'y a pas de transmission. Parce que nous, la transmission, comme on a regardé dans les films, transmission, on voit des éclairs sortir des mains. Là, on croit qu'il y a la guérison. Frère, la foi, c'est une puissance qui est invisible, mais quand ça opère, ça devient visible. C'est pourquoi on dit que c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc quand la foi opère, ça opère, tu vois, c'est-à-dire tu ne vois pas, mais quand ça finit de faire, ça démontre. C'est ça la foi. Et c'est comme ça que le Seigneur marche. Il fait les choses dans le secret. Quand il a fini, c'est pourquoi j'aime Jésus. Quand il a fini, il vient te réveiller, il dit j'ai fini. Viens. Mais quand il fait, il ne te dit pas qu'il est en train de faire. Ah, Jésus-Christ. Dieu, c'est un grand bosseur. Il travaille seul. Parce que s'il fait avec nous, oh non, parce que j'avais jeûné. Dieu dit non, dors. Ne jeûne pas, mange. Oh, parce que j'avais pris une semaine de prière. Et en sortant de là, j'ai été béni. Non, il dit dors. J'ai fait moi. Quand je vais finir, je vais t'appeler. Ah, mon Jésus, Jésus est fort. Ah, Seigneur. Là, pendant ce temps, il est en train de faire. Bientôt, il va m'appeler. Atas, j'ai fini. Ah, Seigneur, j'attends ça. Moi, j'attends ça. Amen. Mais toi, tu peux jeûner. Quand il a jeûné 40 jours, moi, je n'étais pas là. Il a jeûné pour moi. Parce que moi, si quelqu'un veut me dire prophétie, non, Dieu nous dit de jeûner, je dis, moi aussi, il faut qu'il me parle. Des prophéties là où Dieu dit, on va jeûner toute l'assemblée. C'est toi l'ancien ici. Des gens qui Dieu parle à beaucoup là. Dieu m'a dit non. Il y a un ancien, Dieu c'est un Dieu d'autre. Donc si toi tu n'as pas à manger, on te donne à manger. Alléluia. Tellement dans nos assemblées, on est tous sacrificateurs. Mais il y a des sacrificateurs qui lavaient les assiettes, mais il y a des sacrificateurs qui faisaient autre chose. On ne fait pas la même chose, frère. Non, comment Dieu va te dire, il sait qu'Atas a un problème avec ça. Et il va me dire, j'ai dit à une soeur de vous dire de jeûner. Ah non, ou de tourner ici. Frère, j'ai mal aux pieds. Alléluia. Donc le but c'est que vraiment, tu prends un sujet, tu dis Seigneur, révèle-toi, révèle-toi à moi. Je veux connaître mon Jésus. Je veux connaître le Dieu que je prie. Et Seigneur, règne dans ma vie. Vraiment que ma vie t'appartienne. Que ma vie. Tu vas voir, quand tu vas prier maintenant, quand ça revient encore, cette femme-là vient maintenant, tu dis maintenant, là, c'est plus pareil. Tu lui dis, au nom de Jésus, recule. Tu vois, pouf, elle recule. Elle recule. Au moins, c'est révélateur ces choses-là quand ça arrive. Des fois, on te poursuit, tu es fatigué. Surtout, on nous poursuit la nuit. Tout le temps, on nous poursuit la nuit. Non, tu t'arrêtes, je ne fuis plus, je t'arrête. Je dis, pourquoi vous me suivez? Reculez au nom de Jésus, reculez. C'est parce que Jésus est avec nous. C'est pour ça qu'il a dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas, parce que je suis avec toi. Pas parce que tu t'appelles tel, pas parce que tu as le ministère, mais parce que je suis avec toi. Alléluia. Donc voilà encore pour aujourd'hui. Et Exode 20, 7, lisez comme ça. Voyez comment vous êtes. Mais dans 2 jours, je vais vous demander ça. Exode, c'était combien? Oh frère, on a oublié. Exode 27. Ouais, tu as lu ça? Pourquoi moi? Toi, prends déjà Exode 20. Quoique dès que tu ouvres Exode 27, paf, Dieu ouvre ton esprit. Exode 20, 7, on dit quoi? Ça, le temps passe trop vite. Dès que tu commences seulement, c'est déjà, le temps est passé. Ah! Quand j'aime autant les disciples, ils passaient tout leur temps, ils étaient ensemble. Tous les jours, et c'est tous les jours, la société a changé. Nous, là, tu dis aux gens, tous les jours, frère, ah! Comme en Afrique. En Afrique, frère, il faut qu'on prie que Dieu envoie le travail. Parce que les 3 cultes, 4 cultes, ah! Les gens ne travaillent pas là-bas. C'est pourquoi la société n'avance pas.
On n'est plus au temps de Pierre. Hein? Tout le monde vivait de la pêche. Et Job 20, le verset 7, il dit, tu ne prendras pas le nom de Yahweh ton Dieu en vain, car Yahweh ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Vous voyez? Donc, à travers cette parole, les enfants d'Israël avaient tellement peur de prononcer le nom de Yahweh. Parce que, et même nous aujourd'hui, des fois, on prononce ce nom en vain. Tu fais un faux pas, Jésus. Et Jésus. Tu vois des cafards, Jésus, au nom de Jésus. C'est-à-dire, le nom même de Dieu est devenu rien du tout. Mais Israël avait peur. C'est pour ça que comme il ne pouvait pas prononcer le nom de Yahweh. Ils ne pouvaient pas prononcer ça. Ils avaient peur. Ils avaient peur. Même aujourd'hui, les gens n'ont pas peur. Hein? Les gens jurent par le nom de Jésus, au nom de Jésus. Ils savent qu'ils mentent. Déjà, ce n'est pas bien de jurer parce que ton oui doit rester oui, ton non doit rester non. Tu dis quelque chose à quelqu'un, si la personne ne croit pas, tu n'as pas besoin de dire au nom de Jésus, fais, je te dis la vérité, Jésus quoi? Laisse Jésus tranquille. S'il croit, il croit. S'il ne croit pas, il ne croit pas. Alléluia. Mais Israël, ce nom-là, ils avaient peur de prononcer le nom de Dieu. Depuis c'est incroyable. Mais nous, aujourd'hui, on a la grâce de parler de Jésus midi, matin, soir. Jésus est Seigneur. Je vous ai dit, Jésus est Seigneur là, de même quand on parle, même Dieu est bon. Parce qu'il sait qu'on ment. Vous voyez? C'est dans Luc 6. Hein? Il sait que voilà, vous m'appelez, vous dites Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis. Jésus est Seigneur. Des fois, quand tu chantes ça, tu dis Seigneur, aide-moi, pardonne-moi, je vais chanter quand même, mais je ne sais pas si vraiment tu es Seigneur. Parce qu'on ne fait pas ce que notre maître nous demande. C'est pour ça qu'on a dit, nous on a compris que notre maître nous demande d'aller et de proclamer son nom, de crier qu'il revient, de faire ça parce qu'il nous demande. Ça déjà, au moins par là on dit qu'il est mon Seigneur, il est mon maître. Il me donne un ordre, je le fais. Mais si je n'arrive même pas à parler de lui, j'ai honte de parler de lui. Je vais venir ici, Jésus est Seigneur. Quelqu'un qui, Jésus est vraiment Seigneur, quand il dit Jésus est Seigneur, c'est puissant. Mais d'autres, non, Jésus dit, non, pas lui, je ne reconnais pas. Amen.